C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la Panafricaine Média pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Abidjan où décideurs, experts et entrepreneurs agricoles se sont réunis pour dresser un premier bilan d'un vaste programme agro-silvopastoral régional destiné et déployé dans 11 pays. Cette initiative africaine vise à créer des emplois durables dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et la filière laitière tout en renforçant la souveraineté alimentaire et en freinant l'exode rural. Portée par la CEDEAO avec l'appui de la coopération suisse, elle place la jeunesse au cœur de la transformation sociale. Le compte-rendu de cette rencontre de haut niveau est à suivre dans quelques instants dans notre reportage. Et pour approfondir les enjeux et perspectives de cette ambition agricole régionale, nous sommes avec M. Idrissa Ba, directeur régional Sahel de IFER International. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est pour moi. Monsieur Ba, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage, direction la Côte d'Ivoire, avec Ange-Wilfried Miangni, Sirmi Boukaka et Bachir Yazbodian. En Côte d'Ivoire, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, l'agriculture et l'élevage sont des piliers essentiels de l'économie, du développement durable et de la lutte contre le chômage, ainsi que de l'exode rural des jeunes au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ce qui favorise quelque part l'insertion durable des jeunes dans l'agro-silvopastoral, la pêche et l'agroalimentaire. C'est ici, à Abidjan, au bord de la perle des lagunes ouest-africaines, que s'est tenue une rencontre majeure organisée par la CEDEAO, réunissant acteurs, experts et décideurs agricoles de toute la sous-région pour faire le point à mi-parcours sur un programme clé destiné à renforcer l'agriculture, promouvoir l'emploi des jeunes et valoriser la filière lait local. Il s'agit du programme régional d'appui aux organisations professionnelles et paysannes agricoles, piloté par la CEDEAO avec le soutien de la coopération suisse. Je voudrais adresser mes félicitations à la CEDEAO à travers son département des affaires économiques et de l'agriculture pour les efforts constants déployés dans la mise en œuvre de la politique agricole régionale, l'ECOWAP, visant la mobilisation de financements importants afin de créer des emplois pour les jeunes dans les secteurs agro-silvopastoral et halieutique. La filière lait ouest-africaine, longtemps marginalisée sur le marché, connaît aujourd'hui une dynamique de production et de commercialisation renouvelée. La transformation locale du lait est un enjeu stratégique qu'il faut pérenniser pour assurer des revenus stables aux producteurs et des produits de qualité aux consommateurs. Depuis plus de 2 ans, 24 projets pilotes sont en cours dans 11 États, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ces projets innovants portent sur la création des fermes laitières familiales, de mini-laiteries et de centres multiservices. Ces initiatives offrent des opportunités concrètes d'emploi et des milliers de jeunes hommes et femmes. Dans le cadre de la politique agricole régionale ECOWAP, le programme d'appui aux organisations professionnelles et paysannes agricoles constitue l'une des initiatives phares qui participent à l'opérationnalisation d'une part de la stratégie régionale d'appui à l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique au niveau de la CEDEAO et d'autre part dans la stratégie de promotion de la filière du lait local sous le vocable offensive lait local en Afrique de l'Ouest. L'objectif ultime de ce programme est de contribuer à réduire le chômage ainsi que l'exode rural et l'émigration incontrôlée de nos jeunes à travers leur insertion durable dans le secteur agro-silvopastoral et halieutique
et dans les chaînes de valeur agroalimentaire. L'Afrique de l'Ouest, une région au potentiel immense avec une population jeune qui représente plus d'un tiers du continent. Pourtant, ce potentiel reste largement sous-exploité. Le chômage des jeunes y est élevé, 2 fois supérieur à celui des adultes. Chaque année, environ 10 à 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail pour seulement 3 millions d'emplois formels créés. Cette situation pousse des milliers de jeunes à s'intéresser au secteur informel, à risquer la migration clandestine ou à tomber dans des cercles néfastes comme l'extrémisme. C'est pourquoi la CEDEAO, soutenue par la Suisse, a mis en place ce programme régional pour soutenir les jeunes et développer les chaînes de valeur des filières agricoles, dont la filière lait. La Côte d'Ivoire a fait de l'emploi des jeunes une priorité nationale. Cela s'est notamment traduit par la création du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui œuvre en synergie avec d'autres départements ministériels, y compris le ministère des Ressources animales et halieutiques, pour relever ce défi. De nombreuses initiatives ont ainsi vu le jour pour améliorer l'employabilité des jeunes, notamment dans le secteur agricole et les chaînes de valeur agroalimentaire. Des programmes structurants ont été lancés pour favoriser l'insertion des jeunes dans les filières porteuses et prioritaires, dont celle du lait local, et à la Confédération suisse pour cette excellente collaboration au service des peuples ouest-africains. Je formule le vœu que la coopération entre les États membres de la CEDEAO se renforce davantage au bénéfice de nos vaillantes populations. Des initiatives d'employabilité se multiplient dans les pays de la CEDEAO. Au Burkina Faso, un projet innovant vient dynamiser la filière lait locale et offrir de nouvelles opportunités d'emploi aux jeunes. En associant innovation, formation et équipement adaptés, la jeunesse africaine s'impose comme un acteur clé dans la transformation agricole, capable de relever les défis alimentaires et économiques de demain. Au cours de l'atelier Bonaventure, représentant l'interprofession lait au Burkina Faso, a présenté le niveau avancement du projet qui vise à renforcer la production laitière, familiale et semi-intensive, tout en formant les jeunes à l'entrepreneuriat agricole. De manière concrète, le PRAOP 3 ambitionne de soutenir le développement de 24 modèles technico-économiques portés par les organisations professionnelles en vue de l'insertion de jeunes dans les chaînes de valeur lait local et de favoriser la création de 17 500 emplois décents et rémunérateurs au profit des jeunes, hommes et femmes, dans les 11 pays où sont mises en œuvre les initiatives pilotes. Après un peu plus de 2 ans de mise en œuvre des activités opérationnelles, une évaluation à mi-parcours est plus que nécessaire pour faire le point en termes d'atteinte des objectifs. Dans la commune de Tchaourou, au Bénin, 23 jeunes bénéficiaires ont été formés à transformer les résidus agricoles en aliments pour bétail et à cultiver les fourrages galactogènes, des plantes favorisant la production laitière. Le projet a également permis la mise à disposition d'un terrain de 25 hectares sur lequel des cultures fourragères sont désormais déployées avec l'appui des autorités locales. Lorenda revient sur les résultats du dit projet sur la thématique amélioration de la production laitière et d'aliments bétail, relevant également certains défis et perspectives. Les difficultés de l'interprofession les sont identifiées et il y a un certain nombre de thématiques qui sont dégagées
les questions liées au changement institutionnel. Il faut dire que quand il y a un changement institutionnel, les conventions que vous avez signées font que quand il y a de nouveaux acteurs qui sont là, il faut qu'ils cherchent à comprendre les retards souvent de virement. Il y a aussi la mobilisation du cofinancement. Voilà, Interprofession là étant des acteurs vraiment locaux, ce n'a pas été simple, mais nous continuons la perspective et puis nous prenons aussi en compte les expériences des autres porteurs de projets. La principale leçon apprise, c'est la mécanisation de la fauche et la culture fourragère sous irrigation permettant une production continue du fourrage. Voilà, parce que il faut dire qu'il y a certaines périodes où pour avoir de l'herbe pour alimenter le bétail, c'est très difficile. Et lorsqu'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de lait. Dans un monde où l'agriculture et l'élevage doivent répondre aux défis du climat, de la sécurité alimentaire et de l'emploi, les initiatives régionales comme celles conduites en Côte d'Ivoire sont des exemples d'espoir. En renforçant la coopération et l'engagement au sein de l'espace CEDEAO, c'est toute une jeunesse et un continent qui peuvent envisager un avenir plus prospère et durable. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Idrissa Ba, directeur régional Sahel de Heifer International. Monsieur Ba, tout d'abord, comment percevez-vous la portée stratégique de ce programme agro-sylvopastoral régional pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest? Ce programme, comme il est stipulé, un programme conduit par la CEDEAO au niveau de 11 pays et qui cherche à valoriser le lait local. Donc je pense que c'est un programme qui, sous 4 dimensions, a une portée très stratégique. D'abord, sur le besoin de sécurité alimentaire et nutritionnelle, il y a des grands besoins en termes donc, de nourriture de la population qui se posent. Également, en termes de création d'emplois ruraux, je pense que le reportage est revenu très largement sur la nécessité de créer des opportunités pour les jeunes. Et je pense que ça aussi, c'est une dimension extrêmement importante que le projet aussi cherche à mettre en avance. Le troisième aspect qui est non moins important est lié au fait que c'est un projet aussi de résilience. Parce qu'on voit qu'il y a la variabilité climatique et donc il nous faut nécessairement apporter des réponses par rapport à la saisonnalité quand on sait de nos productions, systèmes de production et voir également comment on peut préserver les ressources naturelles. Le quatrième aspect qui est important, c'est que dans la quatrième dimension, c'est l'aspect lié au besoin d'être beaucoup plus autonome en termes d'approvisionnement des populations, c'est-à-dire comment on peut réduire les importations de lait. Donc, tout cela montre que sur ces 4 dimensions, le projet a une portée très stratégique au niveau régional. Restons sur cette autonomie. La souveraineté alimentaire est un défi majeur à surmonter pour l'Afrique de l'Ouest. Ce programme peut-il, selon vous, contribuer à réduire concrètement la dépendance de la région aux importations alimentaires? Il pourrait contribuer largement. Si, par exemple, le programme se concentre sur les 3 aspects. D'abord, il y a l'aspect sur le climat des affaires. Parce que si nous voulons aujourd'hui arriver à réduire les importations, il faut aller vers l'industrialisation. Et quand on dit aller vers l'industrialisation, c'est de permettre au secteur privé local de pouvoir investir sur cette chaîne de valeur, les locales. Donc c'est créer les mesures incitatives pour permettre donc à ce secteur privé local de pouvoir investir pour valoriser le lait local. Le deuxième aspect, c'est aussi travailler avec les acteurs de la chaîne, depuis la production jusqu'à la transformation, la petite transformation jusqu'à la commercialisation. Regardez comment on peut renforcer ces acteurs pour qu'ils puissent travailler dans une synergie gagnant-gagnant. Donc je pense que ça, c'est aussi un aspect important. Mais le troisième aspect non moins important, c'est comment est-ce que les services dont ont besoin ces acteurs, notamment les producteurs, que ce soit les coopératives, en termes de renforcement de capacité, en termes de santé animale, en termes aussi d'insémination pour améliorer la race locale, mais également en termes d'accès, disons, à une énergie moins coûteuse, pour leur permettre d'améliorer leur processus de production, est un élément important à prendre en compte. Et ces services devraient être de qualité et répondre par rapport aux besoins des acteurs. Ce n'est qu'en combinant les dimensions attractivité pour l'investissement,
renforcement des capacités des acteurs de la chaîne et aussi renforcement des services qu'on arriverait à donc répondre positivement par rapport à nos défis de souveraineté. Monsieur Ba, ce programme agro-sylvopastoral régional est piloté par la CEDEAO avec l'appui de la coopération suisse et de nombreux autres acteurs. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force d'un tel partenariat et quelle amélioration serait encore nécessaire pour gagner en efficacité? Les démarches partenariat public-privé sont toujours importants parce que ça mobilise non seulement des ressources additionnelles, mais également une expertise. Et je pense que le fait que la CEDEAO ait ce programme à portée régionale, ça peut favoriser l'apprentissage, en fait, le partage d'expériences entre les pays, mais également, ça peut également favoriser le dialogue politique à un niveau CIPRA pour permettre que des mesures soient prises au niveau des États pour permettre donc des incitations qui vont faire en sorte que les acteurs puissent travailler et collaborer de manière efficiente. Mais l'autre aspect aussi, ça peut être aussi un élément déclencheur pour que les autres acteurs qui devraient être présents dans la chaîne de valeur puissent aussi venir parce qu'il y a un effet déclencheur qui est là, qui est donc promu par ce partenariat entre le public et le privé. L'exode rural était également au cœur des discussions, l'exode rural qui fragilise de nombreuses communautés sahéliennes. Comment la filière laitière, l'agriculture, l'élevage ou encore la pêche peuvent-ils redonner espoir et perspective aux jeunes dans leur territoire? Je pense que ce reportage que nous venons de voir est en parfait lien avec la thématique aujourd'hui qui est développée au niveau du Forum des systèmes alimentaires qui se tient actuellement à Dakar, où la question de la jeunesse a été portée au centre, parce qu'on ne peut pas faire la transformation des systèmes alimentaires aujourd'hui en Afrique en laissant de côté la majorité. Parce que l'âge médian au niveau du Sénégal est de 19 ans. Vous voyez donc c'est une population fortement jeune qui est appelée aujourd'hui à jouer un rôle dans les transformations des systèmes alimentaires. Donc c'est comment créer les opportunités pour que ces jeunes puissent être attirés par ces chaînes de valeur. Et je parlais tout à l'heure, par exemple, quand on prend la filière laitière, comment faire en sorte que les jeunes qui sont en milieu rural ou d'autres jeunes puissent par exemple, subvenir par rapport au gap lié à l'alimentation du bétail, notamment en mettant en place donc, des fermes de production de fourrage qui pourraient apporter des revenus substantiels et les permettre de les fixer dans les terroirs. Donc je pense que c'est en analysant les challenges auxquels font face les jeunes en termes d'entrepreneuriat dans ces chaînes de valeur qu'on arriverait à leur permettre d'avoir des opportunités de s'installer. Ça peut être aussi sur la santé animale, ça peut être sur les fourrages, ça peut être même sur les fermes familiales que le projet est en train de promouvoir, où est-ce qu'on peut positionner les jeunes pour pouvoir leur donner le capital de pouvoir valoriser donc, le bétail de manière beaucoup plus efficiente. Et cela, comme je l'ai dit tout à l'heure tantôt, il y a l'aspect de l'accès à l'énergie, mais il y a aussi les incitations qui leur permettront d'avoir l'accès au financement nécessairement pour pouvoir développer ces modèles d'affaires. Monsieur Ba, vous êtes directeur régional Sahel de Heifer International. Comment, au sein de votre organisation, vous accompagnez les agriculteurs et éleveurs pour relever ce défi, tous ces défis que nous venons d'aborder et qui sont inclus dans ce vaste programme agro-sylvopastoral régional, notamment donc dans la région Sahel où vous intervenez directement? Dans la région Sahel, spécifiquement, nous avons un grand projet régional qui implique le Mali, le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et c'est fort heureusement aussi sur la filière laitière. Parce que c'est une filière qui, si vous prenez cette filière, le Sénégal, c'est pratiquement 50 milliards d'importation en produits laitiers. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 70 milliards. Le Mali, c'est 35 milliards, plus de 35 milliards. Le Niger, c'est plus de 22 milliards. Vous voyez donc cette manne financière aujourd'hui, c'est comme si nous créons des jobs à l'extérieur, nous exportons des emplois. Alors que l'idée devrait être au contraire de valoriser les emplois locaux. Donc Heifer International, dans le cadre de ce programme Meliteji Wassou, travaille en coopération avec le secteur privé. Et particulièrement, nous travaillons avec la LDB et Femmes Advisory, où nous essayons de mettre en place un modèle incitatif pour permettre au secteur privé de pouvoir investir sur le lait local. Parce que comme vous le voyez, le lait local fait face à un problème de compétitivité par rapport au lait importé par ailleurs subventionné. Donc ce que nous faisons, nous mettons en place un fonds incitatif qui permet donc aux privés qui achètent le lait local de pouvoir donc avoir accès à une compensation. Ça c'est en amont.
Mais au niveau de la production, ce que nous faisons, c'est que nous renforçons les capacités des producteurs. Renforcer les capacités des producteurs, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que sur le plan organisation, d'abord, nous donnons les outils de pouvoir être des organisations professionnelles orientées vers le marché. Mais deuxièmement, ce que nous faisons encore, c'est de développer l'environnement des services. Donc, c'est de faire en sorte que des jeunes puissent donc intégrer l'aspect, par exemple, développement des cultures fourragères pour permettre donc d'avoir des aliments de bétail accessibles et à des prix compétitifs pour les producteurs. Sur la santé animale également, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des campagnes de vaccination qui permettent d'améliorer la productivité des vaches laitières, mais également nous faisons la promotion de fermes modernes avec l'introduction, donc l'amélioration génétique des races, notamment soit par l'insémination artificielle, soit par l'introduction de vaches à haut potentiel génétique. Et cela, nous le faisons sur la base de modèles d'affaires où nous faisons la facilitation de l'accès au financement combiné avec le renforcement des capacités techniques des acteurs. On parle souvent de la nécessité de la création de solutions durables, inclusives. Tout ça, on peut le dire, est englobé dans ce qu'on appelle l'innovation. Et cette innovation est également souvent citée comme moteur de transformation. Alors, quel exemple déjà expérimenté sur le terrain, par exemple à Heifer International, vous paraissent les plus inspirants pour la filière laitière ou l'agriculture en Afrique de l'Ouest? Pour des exemples, par exemple, l'innovation, je pense que c'est le moteur de développement et je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons que les jeunes investissent davantage le secteur agricole, il va falloir donc travailler sur des innovations qui sont attractives. Par exemple, sur la culture fourragère, ce que nous faisons actuellement, c'est de faire en sorte que ce soit des modèles compétitifs où le jeune peut installer son entreprise et pouvoir donc gagner des revenus à la fin et se stabiliser. Sur les fermes également, comme je l'ai dit tantôt, les fermes laitières que nous mettons en place, nous essayons donc de favoriser aussi l'accès au financement, mais aussi l'accès à la technologie, parce que c'est un élément important pour leur permettre donc de travailler dans des conditions plus ou moins optimales de production et leur permettre d'avoir des revenus décents. Et parce que les emplois que nous visons à travers ce projet, c'est des emplois décents. Donc également pour les mini-laiteries, nous essayons de travailler pour les mettre à niveau. Donc du point de vue de la logistique, du point de vue aussi des process, pour qu'il y ait la qualité. Parce que si nous voulons compétir par rapport au lait importé, il va falloir aussi travailler sur la qualité et ça aussi c'est un élément important. Et comme je l'ai souligné tantôt aussi sur le segment de l'industrialisation avec les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, nous avons mis en place un fonds de compensation qui leur permet davantage d'être intentionnels sur l'achat du lait local, mais également nous sommes en train de travailler avec la LDB pour essayer de mettre à niveau sur le plan des processus ces entreprises pour pouvoir être en mesure donc de développer des chaînes d'approvisionnement locales adaptées. Et dans cette vaste ambition agro-silvopastorale en Afrique de l'Ouest, comment concilier la nécessaire augmentation de la productivité agricole avec la préservation des ressources naturelles, particulièrement dans le contexte du Sahel, quand on parle de sécheresse et de désertification? Oui, donc je pense que ça c'est là où intervient donc le rôle de la recherche. Je pense que nous travaillons beaucoup sur des innovations déjà mises en place par la recherche et des solutions adaptées au contexte local. Je pense que la résilience que nous essayons de développer au niveau des producteurs s'inscrit dans cette ligne. Donc je pense que nous ne pouvons pas aujourd'hui travailler en ne tenant pas en compte non seulement de la saisonnalité, mais également nous utilisons les outils de prévision météorologique pour permettre donc aux acteurs qui sont dans les chaînes de valeur de pouvoir donc prendre des décisions adaptées par rapport à notre contexte. Revenons un instant à la filière laitière. Elle est identifiée comme prioritaire. Pourquoi est-elle si stratégique pour l'Afrique de l'Ouest? Tantôt, je soulignais le volume d'importation et le coût de l'importation. Et je pense que ça nous ramène au fait que nous dépendons de l'extérieur. Et depuis la Covid, je pense qu'il y a eu une transformation des mentalités sur, disons, ce que nous mangeons, sur aussi notre dépendance par rapport à l'extérieur sur le plan agricole. Et je pense que quand on regarde les potentiels qu'il y a ici, par exemple, si vous prenez le Mali et vous prenez le Niger, ces deux pays ont le plus grand potentiel en cheptel réuni en Afrique. Donc, pourquoi donc devrait-on, au niveau régional, encore dépendre de l'importation en produits laitiers? C'est une question légitime que les États doivent se poser. Et plutôt que d'exporter des emplois,
créons des emplois au niveau local en renforçant les capacités de ces chaînes de valeur. C'est pourquoi donc je pense que du point de vue stratégique, il y a la réduction, l'import-substitution que nous devons faire pour donc davantage consommer le local. Et ça, si nous le voulons, il va falloir que l'on travaille sur les dimensions que j'ai évoquées tantôt, notamment sur l'aspect attractivité du climat des affaires pour permettre aux investisseurs locaux de pouvoir davantage mettre des ressources, mais également renforcer les capacités des producteurs. Monsieur Bancor, merci d'avoir accepté notre invitation et pour cet excellent éclairage. Nous rappelons que vous êtes directeur régional Sahel de AFER International. Merci beaucoup. Merci et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine Média 1.